Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro du Pika Basket Show où nous allons faire ensemble le tour de l'actualité du basket fauteuil en France à la veille de la 7e journée de National A. Il ne se passe pas un week-end sans que le débat sur les abattements appliqués dans le championnat de France ne revienne en bord de terrain ou à notre micro dans les réactions des entraîneurs. A l'évidence, cette règle permettant à des équipes de faire jouer un jeune, une féminine ou un nouveau joueur pour bénéficier d'un abattement de points sur sa classification est loin de faire l'unanimité entre les entraîneurs farouchement contre, ceux fatalistes qui font contre mauvaise fortune bon cœur et ceux qui sont tout heureux de pouvoir utiliser cette règle chaque week-end pour renforcer leur 5 sur le parquet. Deux entraîneurs, Michel Mensch de Saint-Avold et Jérôme Mignini de Hier, ont accepté de partager leur point de vue. On les écoute dans le Pika Basket Show. Moi, il faut m'expliquer comment un bonhomme peut être sélectionné en équipe de France A avec sa classification normale, on va dire, entre guillemets, et comment il peut alors jouer dans son championnat domestique avec un abattement de 1,5 point, quoi. Donc ça par contre, ça me choque, quoi. Donc, ce que je préconise, c'est éventuellement adapter le règlement par rapport à la situation du joueur. Par exemple, on pourrait dire qu'à partir du moment où le mec arrive à être international A régulièrement, il pourrait ne plus rentrer dans cette catégorie de joueurs qui puissent profiter de cet abattement, ou alors peut-être revoir le système de points, parce que 1,5 point, c'est quand même énorme, quoi. Donc, beaucoup de gens estiment que ce règlement a été instauré pour favoriser l'éclosion d'un joueur et pour les joueurs, quoi. Moi, je pense que non. Moi, je pense que ce règlement avantage une équipe, un club dans son entité, dans son entièreté, pas juste un bonhomme, quoi. Club qui profite de ça, ils ont raison, ils profitent d'un règlement. Mais il faut que ce règlement bouge, quoi. Moi, franchement, je suis contre la règle, parce que moi, je pense qu'elle fausse complètement le championnat. Et c'est bon pour personne, quoi. On ne voit pas vraiment quand on sait que certains joueurs, qui sont des 4 points ou des 4 points et demi, jouent à 2,5 voire 3 points, c'est pas bon du tout, quoi. C'est clair qu'il faut aider les jeunes joueurs, ça c'est clair, net et précis, mais il faut limiter, comme a fait la commission cette année, le nombre de points sur le terrain, parce que sinon ça devient injouable pour certains clubs, quoi. C'est clair que ça devient vraiment injouable, quoi. Si on a 3-4 jeunes dans l'équipe, c'est 3-4 jeunes qui sont des talents, qui sont internationaux. C'est pas possible que ces joueurs-là, au point d'un moment, puissent jouer avec des handicaps vraiment importants, on va dire. C'est pas possible. Si je veux être champion de France, il me faut obligatoirement une carte jeune. Sans carte jeune, je peux pas être champion de France. Donc je m'adapte. Donc l'année dernière, j'ai pas été champion de France tout simplement parce que j'ai pas de carte jeune. Donc cette année, j'ai pris une carte jeune pour être champion de France. Et ma carte jeune, je ne peux pas dépasser les 15 points. Ma carte jeune me sert simplement pour un demi-point. Et le demi-point, oui, est vachement important, oui, parce qu'avec un demi-point, ça me permet par contre, chez moi, par exemple, de faire jouer un 3 points et demi. Mais un 3 points et demi, je joue combien? Il y a 1,5 de différence, il faut calculer. On évite. Si cette règle est abandonnée, ça remettrait, on va dire, les choses à leur place. Oui, certainement, oui, c'est sûr. Moi, je suis pour que tout le monde soit à la même enseigne. Lors de cette 7e journée de National A, on suivra tout particulièrement l'opposition entre Le Canet et Toulouse sur la Côte d'Azur. Deux équipes ambitieuses et candidates au Final Four en mai prochain, les Canetans partant logiquement favoris devant leur public, mais les joueurs de Jean-Louis Granzotto ont des arguments pour s'imposer à l'extérieur, comme ils l'ont déjà démontré la semaine dernière à Gennevilliers. Les Franciliens, eux, se déplaceront à Lannion et auront à cœur de se racheter après leur premier échec à la maison, face à des Bretons qui ont aussi besoin de l'emporter après 2 défaites de rang. Saint-Avold, en déplacement au Puy-en-Velay, devra resserrer sa défense s'il veut créer la surprise en Auvergne, là où les hommes de David Véro sont toujours invaincus cette saison. Le match entre Strasbourg et Lyon devient déjà déterminant en vue de maintien, entre deux formations qui n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire depuis le début du championnat. Le leader Hier devrait passer une soirée confortable en recevant son voisin Marseille, tout comme le CS Mo, qui bien qu'encore privé de sa doublette Bellers-Pokenvich, retenu avec la sélection néerlandaise au Japon, devrait pouvoir l'emporter sans trop de difficultés à Bordeaux. Après un vrai long match, on avait quitté le Puy-en-Velay amorphe et sonné à Meaux voilà 2 semaines. On se demande quel visage vont nous proposer les Pruneaux demain devant nos caméras face à Saint-Avold, un concurrent direct au play-off. Rassuré après le sursaut de son équipe le week-end dernier à domicile contre Bordeaux, notre invité Romain Damoiseau aborde avec confiance ce rendez-vous capital.
C'est l'entretien de la semaine dans le Pika Basket Show avec Romain Damoiseau. Bah ouais, Saint-Avold, c'est une équipe qui veut jouer aussi les 4 premières places pour aller au play-off en fin de saison. Donc c'est une équipe qui a le même objectif que nous. Donc c'est un match qu'il faut qu'on prenne avec sérieux. Et on s'est bien préparé pour cela. On a un peu moins d'appréhension que contre Toulouse parce que c'est une équipe qu'on a joué en préparation. Donc on a eu une petite erreur de parcours à Meaux, mais c'est le temps qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne à jouer ensemble parce qu'on est une équipe qui défend bien, ça on le sait. Et maintenant il reste plus qu'à montrer notre potentiel offensif. Le match contre Bordeaux nous a permis d'engranger un petit peu de confiance. Moi, je suis très heureux d'être ici, d'avoir pu, en quittant le centre fédéral, d'avoir pu rejoindre ma région d'origine, et en plus au plus haut niveau, au Puy-en-Velay, qui est pas très loin de ma famille. Donc c'est très bien. Les joueurs m'ont très bien accueilli, les dirigeants, le coach aussi. Donc franchement, je suis très content d'être ici. Et maintenant, il reste plus qu'à travailler et encore travailler pour atteindre le niveau et le potentiel de jeu d'un vrai 3 points. On referme ce 7e numéro du Pika Basket Show en vous donnant rendez-vous demain pour le grand direct du week-end à partir de 18h50 en direct du Puy-en-Velay pour un choc d'outsider face à Saint-Avold, puis lundi à 21h évidemment pour un nouvel épisode de l'After. Merci à tous pour votre fidélité et à demain.